L'essentiel de l'actualité, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Pour cette année, le premier convoi à destination d'Arabie Saoudite s'est envolé. À son bord, 342 pèlerins guinéens pour les lieux saints de l'islam. Sur place, une délégation du secrétariat des affaires religieuses. Elle s'assure du bon déroulement de ce voyage. Marwan Kamara. Au centre islamique de Donka, les futurs pèlerins répondent présent pour le grand départ du Hajj 2025. Après plusieurs heures consacrées aux formalités administratives, le premier convoi prend la direction de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Sur place, une fois les documents vérifiés, les pèlerins sont enfin prêts à s'envoler vers l'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. L'organisation, ce qu'on a vu, la grande mosquée jusqu'à l'aéroport, c'est satisfaisant. Nous remercions le ministre de l'affaires religieuses parce que vraiment on n'a pas eu de problème. La formalité jusqu'à là où nous sommes. Et nous remercions le président de la République, l'effort qu'il a fourni pour nous. Vraiment on est très contents. Le début ça va, on n'a pas souffert. Les guides nous ont appelés très tôt le matin pour nous rappeler d'être à Faisal. Et quand on est venu, on n'a eu aucun souci. Si ça continue comme ça, vraiment, on est vraiment bien. Comme chaque année, la mobilisation est impressionnante. Plus de 10 000 candidats au pèlerinage sont inscrits, repartis en 33 convois approuvés par les autorités saoudiennes. Le secrétariat général des affaires religieuses supervise et encadre l'ensemble du processus afin d'assurer un déroulement optimal du Hajj. Je suis là accompagné par mes cadres pour représenter M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Je venais accompagner les pèlerins guinéens. Dans 8 heures, l'Arabie Saoudite accueillera le premier combat de la Guinée. Le président m'a chargé, à travers son premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, de transmettre sa haute salutation à tous les pèlerins et de leur souhaiter bon voyage au nom du peuple de Guinée, au nom de toute la nation guinéenne. Et par la grâce de Dieu, 342 pèlerins doivent quitter tout de suite pour aller s'acquitter des obligations religieuses. Le pèlerinage à la Mecque reste un moment fort dans la vie de tout musulman. C'est une occasion unique d'approfondir sa foi, de renouveler ses engagements spirituels et de rechercher les grâces divines. Protection de l'environnement. Le combat n'est pas gagné d'avance. Acteurs publics et privés se mobilisent. Depuis 36 ans maintenant, Guinée Écologie tente de relever ce défi. Une structure non gouvernementale qui multiplie les initiatives encourageantes. Nabi Kamara. Née en 1989, Guinée Écologie est une ONG nationale qui œuvre inlassablement aux côtés de l'État pour la protection de notre environnement. Elle sensibilise, forme des cadres et citoyens au respect du code de l'environnement, participe au reboisement et à la lutte contre la dégradation de l'écosystème et de la biodiversité. Nous avons travaillé sur plusieurs domaines de conservation et de protection de l'environnement. Nous avons contribué à la restauration des mangroves sur plusieurs sites de la Guinée, depuis le delta de Capachez, les îles Tristao, le delta de Kankouré, et on intervient jusqu'au sud au niveau de la Mélacorée. Nous accompagnons également le gouvernement dans le développement des politiques et des stratégies et à renforcer aussi notre cadre juridique en matière de prise en compte de la biodiversité dans les projets de développement. Cette semaine, Guinée Écologie a organisé ici à Conakry sa 36e Assemblée générale au cours de laquelle les membres du bureau exécutif ont fait le bilan de leurs activités de 2025, fixé les grandes orientations pour l'année en cours. Ce que je trouve, c'est que dans cette Assemblée, ces jeunes qui sont là me rassurent sur la pérennité de l'organisation parce que nous sommes passés à la 2e génération de Guinée Écologie. Donc je suis très très satisfait. Nous sommes très fiers d'avoir une organisation qui s'appelle Guinée Écologie,
mais qui forme des jeunes à comprendre les enjeux et les défis de la protection de l'environnement. Et nous invitons beaucoup de jeunes à nous rejoindre parce que l'adhésion est ouverte à Guinée Écologie. Nous donnons beaucoup de formations et nous disons que de toute façon, les solutions pour les défis et les enjeux aujourd'hui de la protection de l'environnement sont dans les approches écologiques qu'on appelle de plus en plus les solutions basées sur la nature. C'est donc sur une note d'espoir que cette rencontre des membres de Guinée Écologie se sont quittés à l'issue d'une journée d'échange. Un poste de santé dans le village de Siminidoula, préfecture de Dabola. Il est l'œuvre des fils de la localité pour faciliter à la population l'accès aux soins de santé primaires. Les travaux ont duré 2 ans sous la supervision de la direction préfectorale de la santé. Bakari Bambakonde. À 35 km de la sous-préfecture de Ndema, dans la préfecture de Dabola, le village de Siminidoula. Il vient de célébrer un moment historique avec l'inauguration de son tout premier poste de santé. Après des années d'attente et de besoins urgents en matière de soins médicaux, cette infrastructure représente désormais un espoir pour les habitants. Elle est réalisée par l'ensemble des fils résidents et ressortissants de la localité. L'accès aux soins de santé dans notre pays est un droit fondamental. C'est pourquoi ce poste de santé est crucial pour nous. Il est conçu pour répondre aux besoins de notre population. Cet événement marque donc une étape significative dans notre engagement à améliorer la santé et le bien-être de notre population. Le nouveau poste de santé compte des services essentiels, notamment des consultations médicales, des vaccinations, des soins préventifs et l'accouchement. Cependant, les habitants sollicitent auprès de l'État un personnel médical qualifié pour assurer le bon fonctionnement du centre. Au lieu d'attendre jusqu'à ce que la maladie soit une complication pour vous, acceptez de se faire vacciner, surtout nos enfants, les femmes enceintes qui doivent se rendre dans les structures de santé pour leur consultation prénatale. Au lieu que les gens ne continuent d'être évacués sur Konso ou à Dabola, c'est maintenant ici. Donc ça réduit non seulement les frais de déplacement, les risques aussi. Les populations voisines ici, c'est encore un ouf de soulagement par rapport à la question de santé. En prélude à l'inauguration, le collectif des imams de Siminidoula a lu le Coran plusieurs fois pour non seulement la paix et le renforcement du tissu social en Guinée, mais aussi soutenir et accompagner les actions de développement en cours par le président général Mamadi Doumbouya. Sur tout autre plan, sécurité privée, les acteurs renforcent leur capacité après les patrons de ces entreprises, les bodyguards ou les gardes du corps aussi sont soumis à l'exercice, une manière de les aider à comprendre la responsabilité pénale, civile, disciplinaire et administrative dans le cadre de la sécurité événementielle. Karim Kamara. Dans la régulation du sous-secteur de sécurité privée, l'on est sur le point de franchir un autre palier. Ces hommes communément appelés bodyguards s'alignent à leur tour sur le programme de l'ORASPC. Spécialistes en sécurité événementielle, leurs capacités sont renforcées sur les risques liés aux événements publics. Les agents de sécurité n'ont pas d'autre choix que de se faire former parce que l'ORASPC est en train d'abattre un boulot extraordinaire. C'est parce que c'est les premiers acteurs. C'est eux qui sont face au public, c'est eux qui peuvent appliquer les règles de sécurité. Un accent particulier est mis sur les contours juridiques du métier. Il s'agit de la coproductivité de la sécurité privée auprès de celle publique, les infractions liées au comportement de ces agents dans l'exercice et en dehors de leurs fonctions et leur rôle dans la sécurisation des cérémonies événementielles. Véritablement, ils ont su aujourd'hui qu'ils ne sont plus vigiles. Le vigile a une fonction de surveillance. Mais un agent de sécurité va au-delà des fonctions de vigile. Je crois que quand vous interrogerez les agents de sécurité qui ont pris part à cette formation, ils vous diront qu'ils sont sortis satisfaits de cette formation et que dans l'avenir, ils seront être des agents de sécurité exemplaires dans la société. Convaincus d'appartenir désormais à une école, ces bodyguards estiment qu'ils ont beaucoup plus à perdre si leur métier n'est pas réglementé. Au niveau des gros bras, nous n'étions pas du tout considérés. On a duré dans ce secteur
On ne gagne rien du tout. C'est pas réglementé, c'est juste ça. On va considérer ça comme essence d'expérience entre eux en tant qu'acteurs et nous en tant que régulateurs. Il y a beaucoup d'autres aspects qui peuvent venir, notamment la question liée au per diem qui perçoivent après chaque activité. Tout au long de la rencontre, les images sur la gestion des drames lors de certains grands événements sportifs et culturels passés sont projetées, sans oublier d'annoncer qu'il y aura bientôt l'avènement de la carte professionnelle. Festival culturel et sportif, c'est prévu en juillet prochain à Yukonkon, une première édition avec la signature des fils de la localité. Une mission préparatoire s'est rendue à Koundara pour rencontrer les acteurs clés de l'organisation et s'enquérir de l'état d'avancement des infrastructures en cours de rénovation. Moussa Komara. C'est en prélude à la première édition du Festival culturel et sportif de Yukonkon que cette mission de l'association des jeunes ressortissants, résidents et amis de ces villages historiques et touristiques séjourne ici à Koundara. D'abord cette visite de courtoisie chez le préfet, ensuite cette réunion cruciale avec les maires, les DSPJ, les entraîneurs et autorités administratives pour tabler sur les préparatifs et enjeux du festival. Yukonkon a besoin de ses fils parce que déjà tous les régimes précédents n'ont pas eu à faire quelque chose dans le cadre du développement de Yukonkon. On ne peut pas s'asseoir avec bras croisés. Dans nos plans de développement, d'action, on a initié d'organiser ce festival-là afin qu'on puisse réunir au moins une fois les fils de Yukonkon ensemble. Chaque année, on veut pérenniser cela. Le défi est important. Avec ce festival, ces jeunes ressortissants espèrent mettre en lumière toutes les richesses touristiques et culturelles de Yukonkon. Mieux, il sera l'occasion unique de repenser le développement de ces villages qui manquent de tout. Tout le monde connaît Yukonkon chez nous, c'est vrai. Hein? C'est pas parce que ça ne va pas tellement, ça va, mais nous sommes beaucoup en retard. Donc une telle initiative, vraiment, je la salue. Nous saluons cette initiative-là parce que ça nous aide. Ça aide à développer la localité de Yukonkon. À ce rendez-vous culturel et sportif annoncé, Yukonkon va accueillir du monde. Les organisateurs ne veulent rien laisser au hasard. Les travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs et du stade sous-préfectoral sont en cours d'exécution. La mission est venue s'imprégner de l'évolution. Une approche participative saluée par les autorités préfectorales. L'État va beaucoup faire, mais une fois que c'est les ressortissants même et la couche de la jeunesse même qui est l'avenir du développement, veut se charger de ce développement à la base, on ne peut que les encourager. Leur dire que l'autorité reste à leur disposition pour les accompagner. Cette première édition du Festival culturel et sportif de Yukonkon se tiendra au mois de juillet. Plus de 700 visiteurs sont attendus à Yukonkon, la ville des abeilles. C'est un coup dur pour la culture guinéenne. L'humoriste Moussa Kofoé a tiré sa révérence ce lundi matin. Décès survenu à Kindia des suites de courtes maladies. Plusieurs médias confirment sa disparition. En plus de l'humour, Moussa Kofoé pratiquait la couture. Il s'est également investi dans l'encadrement des troupes de jeunes humoristes. Son décès est vivement ressenti dans l'espace public, notamment le monde culturel et artistique. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue. En Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.